Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment désolée, je devais intervenir à un autre moment dans cette cérémonie, mais j'étais retenue à 2 pas d'ici, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, où j'ai tenu le perchoir depuis 14 heures cet après-midi. Mais nous avons une bonne nouvelle à la fin de cette journée. Nous avons enfin un budget pour notre pays. Voilà, je sais que ce n'est pas forcément le lieu de faire de la politique, bien que quand même on est à l'Assemblée nationale. Mais c'est un moment important parce que moi qui vais beaucoup sur le terrain, partout dans notre pays, nos compatriotes ont besoin de calme, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de perspective. Alors même si ce que nous avons fait aujourd'hui n'est pas parfait, eh bien, c'est mieux que rien et c'est surtout mieux que pas de budget du tout. Et moi, j'appelle en politique à ce que nous fassions ce que vous faites toutes, tous les jours, dans vos vies personnelles, dans vos vies professionnelles. Être à l'écoute, essayer d'adopter des attitudes constructives, essayer d'être au maximum dans le dialogue, se dire qu'on n'a pas raison tout seul, qu'on n'a pas toujours raison et qu'ensemble, on peut aller plus loin. C'est ce qu'on essaye de faire en ce moment en politique. C'est assez chaotique, je vous le concède, mais nous avançons, nous progressons. Et c'est important, et je pensais que c'était important de le souligner devant vous. Alors, c'est impressionnant de vous accueillir ici. Moi, depuis 3 ans maintenant presque que je préside l'Assemblée nationale, j'ai voulu réveiller cette belle endormie qui était l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale était un lieu assez clos, assez fermé, assez masculin. Et c'est marrant parce que lorsque j'ai pris le perchoir, j'ai pris quelques décisions très rapidement. La première, c'était très bête, c'est d'ouvrir le jardin qui est derrière vous. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais il était réservé à la présidence de l'Assemblée nationale. Et je l'ai ouvert aux collaborateurs, aux fonctionnaires. J'ai installé des tables, des chaises. Et j'ai une députée de l'opposition qui m'a écrit un petit mot en me disant « Madame la Présidente, il aura fallu attendre qu'une femme préside cette institution pour ouvrir le jardin à tous. » C'est bête, mais je trouve que c'est très révélateur. C'est pas bête du tout. Et puis j'ai fait autre chose, j'ai décidé d'ouvrir l'Assemblée nationale à l'art, à la culture, aux artistes. Et dès le mois de septembre 2022, j'ai eu le bonheur d'accueillir une magnifique œuvre d'art de Prune Nourri qui représentait un homme arbre et que l'on a installé dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale pour ouvrir et connecter cette Assemblée nationale avec le monde et avec le monde d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a encore un peu de chemin à parcourir pour rapprocher notre institution de nos concitoyens, pour faire en sorte que nos concitoyens aient davantage confiance dans les hommes et les femmes politiques. Et puis, nous avons encore un bout de chemin à faire pour que les femmes prennent toute leur place dans la société. On est en retard, et vous le savez, on est en retard. Et malheureusement, on est en retard dans tous les domaines. Moi, je n'ai pas un secteur qui est exemplaire. Je ne sais pas si vous en avez ou si vous en connaissez. En tout cas, moi, non. Je vois que l'on est en retard dans les médias, on est en retard dans le sport, dans les fédérations sportives qui ne sont malheureusement présidées qu'à 3 reprises par des femmes. On est évidemment en retard dans le monde économique avec 3 entreprises du CAC 40 présidées par des femmes. Et évidemment, on est en retard dans le monde politique. Et il faut que ça change. Et donc, nous travaillons à ce que cela change. Alors, pour que cela change, 2 voies d'accès, la loi, et la loi est une bonne voie d'action. Et il ne faut pas hésiter à voter des textes. Nous en avons voté, notamment sous la précédente mandature, une proposition de loi menée par Marie-Pierre Rixain. Je ne sais pas si elle est dans les parages, mais en tout cas, elle nous permet d'avancer, notamment dans le monde économique, mais pas seulement, dans les cabinets ministériels aussi, avec une loi portée par Stanislas Guerini lorsqu'il était ministre de la fonction publique. Moi, j'y crois beaucoup à la loi, à la force de la loi pour être un accélérateur d'un mouvement dans la société qui malheureusement se fait trop lentement. J'ai une bonne nouvelle.
on va normalement inscrire dans les semaines qui viennent, la dernière loi importante sur la parité en politique, celle qui permettra d'élire dans tous nos conseils municipaux de France, quel que soit le nombre d'habitants, des listes paritaires avec des hommes et des femmes. Et ça nous permettra de rompre avec cette inégalité chronique qui fait qu'aujourd'hui en France, nous n'avons que 2 maires sur 10 qui sont des femmes. Et donc, cette loi qui, je l'espère, devrait être adoptée dans les semaines qui viennent et qui était portée par le MoDem, je crois, sera la dernière étape de franchie pour faire la parité en politique. Mais pour faire la parité en politique, il faut autre chose. Mais il faut autre chose et c'est comme dans tous les domaines. Il faut voter des lois et c'est indispensable. Mais après, on a besoin de l'engagement de chacun. On a besoin de l'engagement de chacun parce qu'on a besoin qu'on nous laisse notre juste place. Nous ne demandons rien d'autre que notre juste place. Et nous avons besoin de vous parce que nous avons besoin de femmes qui osent, qui ouvrent la voie, qui montrent l'exemple et qui montrent que rien n'est impossible lorsque l'on y croit et lorsque l'on croit en nous. Et je sais ici, et j'imagine, j'ai regardé la liste de tous les prix que vous avez pu remettre aujourd'hui, eh bien, vous êtes toutes de celles-là. Et donc, je pense qu'ensemble, nous pourrons y arriver. Et j'espère que dans quelques années, lorsque nous remettrons ce trophée, on pourra faire collectivement un autre constat que celui que j'ai fait ce soir devant vous. Je vous remercie et encore bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci infiniment, Madame la Présidente.